Dans cette vidéo, un exercice sur les variables aléatoires et sur l'espérance d'une variable aléatoire. Donc, Jules et Jim jouent au tennis. La partie est gagnée par le premier joueur qui remporte 2-7. Donc 2-7-0 ou 2-7-1. On suppose que la probabilité que Jules remporte un 7 est P. Et on note X, la variable aléatoire qui donne le nombre de 7 nécessaires pour désigner le vainqueur de la partie. Donc X peut prendre que les valeurs 2 et 3. Pour gagner la partie, il faut soit 2-7, soit 3-7. Alors, à l'aide d'un arbre de probabilité, donner la loi de probabilité de x en fonction de p. Ensuite, montrer que l'espérance de x est moins 2p au carré plus 2p plus 2. Pour quelle valeur de p, e de x est maximale. Et enfin, écrire une fonction Python qui simule 1000 parties et retourne la moyenne de 7 jouées. On va comparer cette moyenne avec e de x trouvée par le calcul. Donc je vous laisse réfléchir et je vous donne la correction. Alors correction, pour illustrer, on va utiliser un arbre pondéré. Donc P, c'est la probabilité que Jules gagne un 7. C'est P. Et donc, qu'il perde un 7, c'est 1 moins P. Donc, le premier 7, soit il le gagne avec une probabilité P, soit il le perd avec une probabilité 1 moins P. Ensuite, soit il gagne de nouveau le 7, et donc là, la partie se termine, et donc le nombre de 7, c'est 2. Soit il perd le deuxième 7 avec une probabilité 1 moins P, et donc là, il faudra rejouer un troisième 7. Parce que là, il y a un 7 partout. Mais, c'est pas la peine de continuer. On sait que x vaudra 3. Peu importe celui qui gagne. Puisque x, c'est le nombre de 7 joués. Ensuite, il a perdu le premier 7. Jules a perdu le premier 7, mais il gagne le deuxième avec la probabilité P. Dans ce cas-là, il faudra aussi un troisième 7 pour départager Jules et Jim. Et puis, avec une probabilité 1 moins P, il perd le deuxième 7. Donc là, c'est Jim qui a gagné les 2 7. Et donc là, le nombre de 7 nécessaire pour terminer la partie, c'est 2. Ici, la probabilité, c'est P au carré. Donc c'est la probabilité que Jules gagne 2 7 de suite. Ensuite, cette probabilité, c'est P fois 1 moins P. Ici, c'est P fois 1 moins P. Et ici, c'est 1 moins P au carré. Ça va nous servir pour faire la loi de probabilité de x. Donc pour x, il faut regrouper. Donc x peut prendre des valeurs 2 ou 3. Alors x égale 2, c'est soit il y a p au carré, mais il y a aussi 1 moins p au carré. Ça, c'est la probabilité que la partie se termine en 2-7. Donc soit c'est Jules qui a gagné 2 fois, soit c'est Gilles. Et puis, la probabilité qu'il y ait 3-7, c'est quand Jules gagne le premier 7 et puis Gilles le deuxième, ou le contraire. Donc ça fait P par 1 moins P plus P par 1 moins P, ça fait 2 fois P par 1 moins P. Et donc voilà la loi de probabilité de x. Voilà, donc ça c'était la question 1. La question 2, c'était l'espérance de x. On fait le calcul habituel. P1x1, là il y a deux valeurs, plus P2x2, c'est-à-dire 2 fois P au carré plus 1 moins P au carré, plus 3 fois 2P par 1 moins P. On va développer tout ça. 2 fois donc, P au carré, plus 1 moins 2P plus P au carré, plus 6P par 1 moins P. 2 fois P au carré, alors 2P au carré, moins 2P plus 1,
plus 6p moins 6p au carré égale 4p au carré moins 4p plus 2 plus 6p moins 6p au carré. On regroupe p au carré, 4 moins 6 moins 2, moins 2p au carré, moins 4p plus 6p plus 2p plus 2. Voilà, on vérifie, c'est bien ce qui était demandé dans la question. Pour quelle valeur de x l'espérance est maximale? C'est-à-dire le nombre de sets en moyenne joués sera le plus grand. On peut supposer c'est quand la partie est équilibrée, c'est-à-dire quand p vaut 1,5. Donc on va vérifier, il faut trouver le maximum de ceci. Alors, soit vous vous souvenez du second degré, vous savez que c'est moins b sur 2a qui va vous donner la valeur maximale, soit vous avez oublié, on va étudier la fonction moins 2x carré, ça va faire réviser les dérivés, plus 2x plus 2, f' de x égale moins 4x plus 2, alors moins 4x plus 2 égale 0, c'est seulement si x égale justement 1,5. Il suffit de résoudre, je vous laisse faire. Donc après, vous avez les variations. Alors x, comme p c'est une probabilité, x c'est pas la peine de faire de moins l'infini à plus l'infini, on va faire entre 0 et 1. f' de x c'est une fonction affine avec un coefficient directeur négatif, donc c'est plus 0 moins pour le signe. Et donc les variations de f de x, c'est bien ici, croissante, décroissante. F de 0, donc quand p vaut 0, l'espérance vaut 2. Quand p vaut 1, moins 2, plus 2, ça vaut encore 2. Et comme c'est une parabole, par symétrie, on a, c'est normal, 1,5 qui est juste entre 0 et 1. Et donc f de 1,5, ça fait 2,5. Alors, voilà, forcément, si p égale 0, c'est-à-dire si Jules n'a aucune chance de gagner un 7, l'espérance du nombre de 7, c'est 2. Même chose si il est sûr de gagner un 7, l'espérance du nombre de 7 nécessaire pour gagner une partie, c'est 2. Par contre, si le maximum sera atteint quand p égale 1,5, et dans ce cas-là, l'espérance vaudra 2,5. C'est-à-dire que si les forces en présence sont équilibrées, c'est là où on va obtenir une espérance de nombre de 7 la plus grande possible. Donc 2,5. Donc une fois sur 2, ils vont faire 2 7. Une fois sur 2, ils vont faire 3 7. En gros. Voilà. Alors maintenant, dernière question. On voudrait vérifier ça par Python. Écrire une fonction Python avec en paramètre d'entrée P qui simule 1000 parties et retourne la moyenne de 7 jouées. Alors, donc, pour faire une simulation, on a besoin du module random. Donc, on importe la fonction random du module random. Alors, random, c'est une fonction aléatoire qui choisit un nombre au hasard entre 0 et 1. Donc, la probabilité, par exemple, que ce nombre soit plus petit que 0,8 est de 0,8. Donc, on fera ligne 6, random plus petit que P. La probabilité que ça se produise est P. C'est comme ça qu'on peut facilement faire ce qu'on appelle une loi de Bernoulli avec deux résultats possibles, avec la probabilité P et 1 moins P. Donc, au lieu de faire 1000 parties tout de suite, on va déjà faire une partie. Donc, on définit la fonction une partie qui a pour paramètre P. Donc, on vérifiera avec P égale 0,5, si on trouve à la fin 2,5. Donc, Jules, ce sera le nombre de 7 gagné par Jules, Jim, le nombre de 7 gagné par Jim, et puis 7, le nombre de 7 joués en tout. Donc, au départ, Jules égale 0, Jim égale 0, 7 égale 0. Alors, en Python, on peut mettre ces trois affectations sur une même ligne. Alors, on va faire une boucle qui va continuer tant qu'un joueur n'aura pas 2 7. Donc, tant que Jules est plus petit que 2 et Jim plus petit que 2, là, on fait notre tirage aléatoire, on regarde qui va gagner. Si random est plus petit que P, ça veut dire que c'est Jules qui a gagné, donc Jules égale Jules plus 1. Sinon,
c'est Jim qui a gagné, donc Jim égale Jim plus 1. Et puis, dans tous les cas, il faut augmenter le nombre de 7 de 1. Ça va compter le nombre de boucles, donc le nombre de 7. Et c'est terminé. Une fois que la boucle est finie, on retourne le nombre de 7 qui a été nécessaire pour jouer la partie. Donc soit 2, soit 3. Alors on peut déjà tester cette fonction. Donc une partie... je vais essayer avec 1 pour voir si je trouve 2. Voilà, on trouve forcément 2. Même en recommençant plusieurs fois. Parce que ça veut dire que Jules a forcément gagne tous les 7. Et donc au bout de 2 sets c'est terminé. Maintenant ce qui m'intéresse c'est avec 0,5. Alors il faut refaire plusieurs fois. Ça peut être 2 ou 3. Donc là c'est 2, 3, 3, 3, 3, etc. Donc là, si je veux avoir une idée précise de la moyenne que ça va me donner, il faut recommencer 1000 fois une partie. Donc, maintenant je vais faire une autre fonction, 1000 parties avec la même probabilité. Donc je vais ajouter tous les 7 obtenus et je vais diviser par 1000, au bout de 1000 parties. Donc au départ, somme égale 0. Pour faire 1000 parties, je fais une boucle for i in range 1000. Alors faire attention, range 1000, ça veut dire que ça va de 0 à 999. Mais ça fait 1000 boucles, c'est ce que je veux. Ensuite, à chaque fois, j'ajoute à somme le nombre de 7 rendus par une partie. Donc au départ, je vais avoir somme égale somme plus 2, ça va faire 2, puis après 2 plus 2, 4, 4 plus 3, 7, etc. Et au bout de 1000 parties, je vais avoir la somme des 7 joués. Et je divise par 1000 pour avoir le nombre de 7 joués en moyenne. On va essayer. Donc on va faire 1000 parties de 0,5 et on doit trouver quelque chose de proche de 2,5, ce qu'on a vu par le calcul. Donc 2,496, on recommence, 2,481, 2,496, 2,52, 2,518, 2,539, 2,484, etc. Donc on tourne autour de 2,5, ce qui confirme le résultat qu'on a trouvé. Alors bien sûr, si on change, si on se rapproche de... Là, on va trouver quelque chose de proche de 2, sans doute, avec 0,1. Ça veut dire que c'est toujours le même joueur qui gagne les 7, sauf de temps en temps, l'autre joueur en gagne 1, mais en moyenne, on est vraiment proche du 2. Donc là, c'est 2,18 à peu près en moyenne. Voilà.